Trousse, prévention numéro 16. Suivre un programme d'exercice conçu pour les diabétiques. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer au programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les règles à suivre par les personnes diabétiques lorsqu'elles font de l'activité physique. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. N'oubliez pas que le programme de gestion du mode de vie et de réduction des risques de maladies cardiovasculaires vise à s'ajouter au conseil de votre médecin et non à s'y substituer. De plus, il serait peut-être avantageux que vous rencontriez un éducateur agréé en diabète, un diététiste ou d'autres fournisseurs de soins spécialisés dans le traitement du diabète pour discuter de votre plan de gestion du diabète. Les bienfaits de l'activité physique sont nombreux pour les personnes atteintes de diabète. L'exercice physique augmente la sensibilité à l'insuline, ce qui permet aux cellules d'utiliser l'insuline plus efficacement, améliore la capacité cardiovasculaire, réduit le risque de maladies coronariennes, aide à maintenir la masse musculaire alors que vous perdez de la graisse et favorise la gestion du stress. Faire de l'activité physique peut comporter des risques pour les personnes diabétiques qui ne maîtrisent pas bien leur glycémie. Selon le type de diabète dont vous êtes atteint, les antidiabétiques que vous prenez et la présence de complications chroniques, les entraînements exigeants peuvent comporter des risques potentiels. Toutefois, pour la majorité des personnes atteintes de diabète, les bienfaits d'une activité physique régulière dépassent largement les risques. Nous suivons les lignes directrices de l'Association canadienne du diabète et d'autres groupes d'experts pour aider à élaborer des programmes d'exercice sûrs et efficaces pour les personnes diabétiques. Outre les conseils de sécurité fournis dans d'autres trousses éducatives du programme qui s'adressent à la population en général, les recommandations ci-après sont formulées expressément à l'intention des personnes atteintes de diabète. Apprenez à reconnaître les signes annonciateurs de problèmes cardiaques tels qu'une douleur ou une pression à la poitrine, ou encore un malaise pendant un exercice. Si vous ressentez de tels symptômes, discutez-en avec votre médecin avant de poursuivre votre programme d'activité physique. Apprenez à reconnaître les symptômes de l'hypoglycémie ou d'un faible taux de glucose sanguin. L'hypoglycémie est le premier risque lié à l'activité physique pour les personnes diabétiques qui prennent de l'insuline, et dans une moindre mesure, pour celles qui prennent des antidiabétiques oraux. Une réaction hypoglycémique grave peut causer le coma et des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Il est important que vous sachiez que l'hypoglycémie peut survenir immédiatement ou jusqu'à 24 heures après la fin de l'activité physique. Les symptômes d'une légère hypoglycémie comprennent les tremblements, la nervosité, une fréquence cardiaque rapide, une transpiration accrue et un appétit excessif. Les symptômes d'une hypoglycémie modérée comprennent la céphalée, l'irritabilité et autres changements soudains d'humeur, les troubles de concentration et d'attention, la confusion mentale et la somnolence. Suivez votre plan d'activité physique. Pour la plupart des adultes diabétiques, il est préférable de pratiquer une activité physique aérobique à une intensité modérée pendant une plus longue période plutôt que de faire de l'exercice à une intensité élevée pendant une courte période de temps. En plus de l'exercice aérobique, les étirements et les exercices de musculation sont des composantes importantes de votre programme d'activité physique. Les personnes qui ont des complications cardiaques, vasculaires, oculaires ou neurologiques devraient utiliser de plus petits poids et faire davantage de répétitions pendant les séances de musculation plutôt que d'utiliser des poids plus gros et de faire moins de répétitions. Prenez bien soin de vos pieds. Portez un bracelet ou un autre objet identifiant que vous êtes diabétique et assurez-vous que l'objet en question est visible en tout temps pendant que vous faites l'activité physique. Les personnes diabétiques sont plus susceptibles d'être victimes d'une crise d'hyperglycémie
ou d'hypoglycémie, particulièrement si elles font une activité physique sans que leur glycémie soit bien maîtrisée. Si vous faites de l'exercice dans une situation de grave déficit en insuline, vous risquez de faire de l'hyperglycémie, soit de présenter un taux élevé de glucose sanguin. En tenant compte de ce risque, évitez de faire de l'exercice lorsque votre glycémie est d'environ 20 millimoles par litre. Si votre glycémie se situe entre 15 et 20 millimoles par litre, vérifiez si votre urine contient des cétones. Si des cétones sont présentes dans l'urine, évitez de faire de l'exercice. La présence de cétones dans l'urine indique que vous devriez mieux maîtriser votre glycémie en prenant des médicaments et en suivant un plan de repas avant de poursuivre votre programme d'activité physique. Lorsque vous faites de l'exercice et que la concentration d'insuline dans le sang est trop élevée, vous risquez de faire de l'hypoglycémie, soit de présenter un faible taux de glucose sanguin. Pour les personnes diabétiques qui suivent une insulinothérapie, et dans une moindre mesure pour celles qui prennent des antidiabétiques oraux, l'hypoglycémie est le risque principal associé à l'activité physique. La meilleure façon de traiter l'hypoglycémie est d'éviter qu'elle ne se produise. Mesurez vous-même votre glycémie avant, pendant et après une activité physique, particulièrement si l'entraînement est exigeant et dure plus d'1 heure. Réduisez la dose d'insuline ou d'antidiabétiques oraux avant de faire de l'exercice, particulièrement si vous prévoyez faire un entraînement exigeant ou qui dure plus d'1 heure, ou si l'insuline injectée doit atteindre son effet maximal pendant votre séance d'exercice. Consultez les lignes directrices présentées dans votre trousse éducative sur l'adaptation de votre plan de repas et de votre régime insulinique en fonction de l'intensité et de la durée de l'activité physique. Utilisez ces lignes directrices à titre de référence seulement. Apportez d'autres ajustements à votre plan de repas et à votre régime insulinique, fondés sur les résultats de l'autosurveillance de votre glycémie et en consultant votre fournisseur de soins spécialisé dans le traitement du diabète. Évitez de faire de l'exercice dans les 60 premières minutes suivant l'injection d'insuline. Mangez suffisamment d'aliments contenant des glucides et buvez avant, pendant et après l'exercice, particulièrement si votre glycémie est inférieure à 5 millimoles par litre ou si l'entraînement est exigeant et dure plus d'1 heure. Commencez lentement votre programme d'activité physique et augmentez graduellement l'intensité et la durée. Soyez conscient des dangers liés au changement du type d'insuline et apportez ce genre de changement uniquement sous la supervision de votre fournisseur de soins pour personnes diabétiques. Soyez conscient des conséquences possibles du changement des points d'injection d'insuline et faites des ajustements en conséquence. L'abdomen est la partie du corps où la vitesse d'absorption de l'insuline est la plus rapide, suivie des bras, des cuisses et des fesses. Outre la prévention, la préparation est également essentielle. Apprenez les 6 mesures à prendre immédiatement en cas de crise d'hypoglycémie. N'hésitez pas à prendre des mesures, même si vous n'avez pas la certitude que l'hypoglycémie est la cause de vos symptômes. 1. Informez vos parents et amis au sujet des symptômes de l'hypoglycémie et montrez-leur ce qu'ils doivent faire si vous êtes victime d'un épisode hypoglycémique. 2. Si vous faites de l'exercice, arrêtez-vous. Si possible, vérifiez votre glycémie pour confirmer que l'hypoglycémie est bien la cause des symptômes. 3. Buvez de l'eau ou mangez des aliments contenant de 10 à 15 grammes de glucides simples ou toute autre quantité qui s'est avérée efficace auparavant. Ayez toujours sous la main une forme de glucides simple lorsque vous faites de l'exercice. 4. Prenez une pause d'au moins 10 à 15 minutes pour permettre à l'organisme d'absorber les glucides. Avant de reprendre l'activité physique, vérifiez de nouveau votre glycémie. Si celle-ci est inférieure à 5 millimoles par litre, ou si vous ne vous sentez pas mieux et pensez que vous n'êtes pas complètement rétabli, répétez les étapes ci-dessus. 5. Pendant le reste de la séance d'exercice, soyez attentif à tout signal envoyé par votre corps pour vous assurer que la réaction hypoglycémique est bel et bien terminée. De plus, essayez de mesurer votre glycémie au moins toutes les 20 à 30 minutes jusqu'à la fin de votre séance d'entraînement. 6. Si vous n'avez pas prévu prendre un repas immédiatement après votre entraînement, prenez au moins une collation saine, composée d'aliments riches en glucides complexes.
N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que pour gravir la montagne la plus haute, il faut faire un pas à la fois. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée